Bonjour Étienne Chouard, bienvenue sur Tribune Libre, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Stéphanie. Vous venez de passer 2 jours à Castres, c'était comment? C'était bien, c'était très bien, c'était formidablement organisé, il y avait plein de copains, des gens bien qui résistent à la bascule totalitaire et c'était vraiment joyeux. Chouette. C'était joyeux. Donc c'est pas des gens déprimés. C'est pas des gens déprimés, et c'est des gens bienveillants. Qui sont dans la construction? Oui. Vous avez fait une conférence ce soir. Oui. Vous aviez encore beaucoup de choses à dire, notamment sur les ronds-points constituants. Oui. Vous pouvez en dire 2-3 mots de plus ici? Oui. On est le 14 septembre, on est 4 jours après le 10 septembre, où en fait on annonçait, le mot d'ordre c'était de tout bloquer. Oui. Ça me paraît inapproprié. Oui. Il y a une autre façon de le dire, je trouve ça complètement con. Parce qu'en fait, tout bloquer, pourquoi faire? Pour faire peur au pouvoir, la bonne blague. Le pouvoir ne va pas avoir peur d'un blocage, on ne sera jamais capable de tenir les semaines et les mois qu'il faudrait pour être vraiment gênant. Et puis, c'est nous qu'on va gêner. On va se gêner nous-mêmes, on va souffrir nous-mêmes de pénuries qu'on aura organisées. On va gêner les gens, on va les martyriser, on va les empêcher d'aller travailler alors qu'ils sont déjà dans la galère. Et donc on va rendre le mouvement impopulaire. C'est complètement con. Enfin, il me semble que je vois des gens qui appellent à la révolte, qui sont pleins de testostérone. Je trouve ça pas malin de se battre contre un tyran, on ferait mieux de se battre contre la tyrannie. L'énergie qu'on passe à... Alors, on peut protester quand même, mais sans bloquer, comme avaient fait les Gilets jaunes, les Gilets jaunes Canal Historique. Ils sont descendus sur les ronds-points, et puis ils bloquaient pas du tout, ils informaient les gens, ils les invitaient à les rejoindre, et c'est devenu un mouvement de plus en plus populaire, de plus en plus massif. Ils ont libéré les péages, ils les ont rendus gratuits, ça c'est vraiment bien, ça nous rend populaires, et en même temps c'est extrêmement symbolique, c'est-à-dire que nous sommes le souverain, nous avions payé les autoroutes, les traîtres qui nous gouvernent, alors qu'ils sont impunis, et ils sont impunissables parce que nous n'avons pas de constitution, et c'est pour ça qu'ils se permettent de telles trahisons. Les félons qui ont vendu les autoroutes alors qu'on venait juste de les payer à leurs copains, eh bien les Gilets jaunes les ont rendues gratuites comme elles devraient l'être. On pourrait faire la même chose avec les parkings. Et en fait, il faut faire des mesures qui sont symboliques sur le plan du service de l'intérêt général. Tous les transports en commun devraient être gratuits. Il n'y a aucune raison qu'on paye. On les a déjà payés beaucoup. Et en les rendant gratuits, les Gilets jaunes 2.0 se rendraient populaires et montraient qu'ils existent. Et pour ce qui concerne de leurs revendications constituantes ou de leur volonté constituante, parce qu'on n'exige rien, en fait, on n'a rien à attendre de nos maîtres, donc il ne faut pas demander et encore moins exiger, parce que exiger, c'est juste encore demander un peu plus fermement. Mais en fait, il faut que nous voulions être constituants. Et les Gilets jaunes, très souvent, sur leur rond-point, étaient constituants. Donc on pourrait les appeler comme ça, on pourrait les appeler rond-point constituants. C'est en fait un rond-point qui devient libre et qui aspire à ce que les citoyens qui vivent sur le même territoire nous rejoignent et viennent participer à l'opération de rédaction de la Constitution. En fait, un rond-point libre, il donne le modèle d'une commune qui se libère. Et la première chose à faire, c'est de faire la constitution du rond-point. Je pense que c'est les premiers gestes. Avant de prendre la moindre décision, il faut qu'on décide comment on décide. C'est très court. J'ai donné un exemple dans mon bouquin, Notre cause commune. Je crois que c'est page 106. C'est un tout petit article. Enfin, c'est 4-5 articles. Ça tient sur une demi-page d'un petit livre. C'est pas long. Et c'est très exemplaire, c'est très spectaculaire. En fait, tous les ronds-points devraient avoir quelque chose qui ressemble à ça. C'est vite fait, mais cette fois-ci, on a un outil pour se débarrasser des voleurs de pouvoir éventuels. Et après ça, on peut commencer à prendre des décisions. Et à mon avis, dans les décisions, il faut
il faut faire des banderoles rond-point constituant, et puis des affiches et des tracts qui expliquent l'idée constituante. Et puis les gens, on se contente de leur donner un tract pour qu'ensuite c'est des graines qui germent. Et ça, à mon avis, inciter les gens à quitter leur rang dégradant d'électeurs pour devenir des citoyens, c'est-à-dire des adultes politiques, c'est bien plus malin. Il ne s'agit pas de se friter avec la police, on ne se concentre pas à un seul endroit. Et puis il y en a partout, on est insaisissable, et ce qu'on fait est d'intérêt général. Et vous parlez d'adultes politiques, mais oui, parce finalement... que les électeurs sont des enfants politiques, même pas des enfants, on est des incapables. On est traités comme des incapables majeurs, donc avec un tuteur, par nos représentants, qui nous infantilisent, qui nous martyrisent. Est-ce que finalement, on peut imaginer qu'à terme, si un jour on arrive à se débarrasser de ces gouvernements tyranniques, une des solutions, ce ne serait pas de mettre dès le collège les sciences politiques obligatoires, pour apprendre ce qu'est une constitution, nos institutions, les lois, comment elles sont votées, par qui elles sont écrites. Et il y a une solution uniquement dans l'éducation des nouvelles générations. Oui, ceci dit, il faut savoir que tous ceux qui ont pensé à un changement politique ont bien vu la très grande nécessité de former nos enfants au monde que nous voulons. Mais les régimes fascistes aussi ont fait ça. Les régimes communistes, marxistes, les régimes totalitaires, eux aussi ont fait ça, de prendre le contrôle des enfants pour les endoctriner, parce qu'ils sont malléables, et ensuite faire la société qu'ils veulent. Donc à mon avis, une société démocratique, elle peut prévoir une espèce de tronc commun qui devra être administré, qui devra être enseigné et pratiqué par les jeunes enfants, mais il faut qu'on fasse attention à ce que ce soit très réduit, que ce soit très peu, quelque chose, il faut qu'on réfléchisse au programme, à notre avis nécessaire, et pas le rendre obligatoire. Dire le conseiller à toutes les communes libres, mais il faut que les communes libres, chaque commune fixe son propre programme scolaire. N'ayez pas peur, les parents vont fixer des programmes pour que leurs enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, apprennent l'histoire. Les parents ne sont pas fous, ils aiment leurs enfants, et ils vont créer de très bons programmes. Ils vont se ressembler, les programmes. Et on leur conseillera juste, au niveau de la Confédération, on leur conseillera juste d'intégrer dans la formation un programme avec des outils qu'on aura pensé entre nous, qu'on aura élaboré entre nous pour l'éducation politique des enfants et des jeunes adultes. Et des adultes, hein. L'éducation politique, c'est une éducation permanente. Vous avez invité toutes les personnes qui souhaitent être, libres ou souveraines, à aller penser en souverain. Et à penser en souverain, à aller s'enregistrer sur Compte sur moi. Voilà. En fait, ce que je suggère depuis 20 ans, c'est que nous nous transformions d'enfants en adultes. C'est comme un adolescent qui en a marre d'obéir et qui s'émancipe de ses parents. Et il ne demande pas l'autorisation à ses parents, et il ne demande pas l'autorisation, il n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit, il décide d'être libre et ça le rend libre. Et je pense que la conscience que c'est ça qui va régler les problèmes de la société, cette conscience, elle est le premier geste constituant. En fait, elle est le début d'un chemin intellectuel qui va se transformer en action. Et pour que ce soit contagieux, c'est une bonne idée d'avoir créé un compteur de constituants, où en fait on va se déclarer, c'est un très beau nom qui s'appelle comptesurmoi.org, comptesurmoi.org, et en fait ça va nous donner la pêche, ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fait, savoir qu'on est quelques milliers, c'est triste, mais savoir qu'on est des centaines de milliers et que le nombre augmente beaucoup au gré de nos efforts de contagion, ça va nous donner beaucoup d'énergie de savoir qu'on n'est pas seul. Et donc, en allant sur comptesurmoi.org, vous allez, on va vous demander votre nom, votre prénom et je crois un code postal, et puis un mail surtout pour garder le contact, parce qu'en fait on va faire un réseau, et vous n'êtes pas obligé du tout de donner votre mail habituel, vous pouvez créer un mail exprès pour ça. Et
Et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et puis vous pouvez faire un témoignage. Pourquoi vous devenez constituant? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Et sur quoi vous comptez? Vous allez voir, il y a déjà quelques témoignages, c'est très bien. Hein. Et il y a des témoignages en vidéo, on fait un selfie quoi, hein, pendant 1 minute, 2 minutes, c'est des shorts. Hein. Et puis, ou bien vous pouvez faire un son, ou bien vous pouvez écrire un texte. Vous allez voir, les commentaires sont vraiment sympas. Et en fait, on se compte, parce que le secret de l'action, c'est commencer. Et pour commencer, en fait, il faut être conscient. Et donc, si vous dites « je suis conscient », ça veut dire que je n'ai pas encore forcément commencer à agir, mais déjà d'être conscient, et quand on dit compte sur moi, ça veut dire, enfin, une façon de le lire, c'est j'ai pas encore agi, on n'a pas encore fait la grande révolution, ou faut pas dire la révolution, mais l'évolution, mais quand ça va venir, compte sur moi. Je suis constituant, je vais refuser d'élire l'Assemblée constituante, parce que c'est ça qui est décisif, et qui changera tout. C'est une bonne idée de nous compter pour nous donner la pêche. Allez vous inscrire sur comptesurmoi.org et vous allez voir, ça va faire augmenter la contagion et on va devenir nombreux. Et merci à toi Stéphanie pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Étienne Chouard.